campagne. On y égratine ses chaussures. Et toute cette herbe-là d'un verre qui n'en finit pas. Mais pas à quoi pour l'intimité. Renoir en aurait peut-être fait un remake de sa partie de campagne. Le théâtre Messia de la Lucarne a fait du texte de l'auteure contemporaine Denise Bonal, Turbulence et Petits détails, une pièce légère et dense entre le rêve et la réalité. Cette pièce sera jouée samedi soir à la Maison de l'Enfance. Elle rentre dans le cadre de la programmation théâtrale de la ville de Romba. C'est une pièce qui se situe au cours d'une noce, donc c'est un mariage. Et durant cette noce, des personnages vont se rencontrer, vont évoquer des instants de leur vie, malheureux ou heureux, des choses vont se nouer. Et donc c'est un petit peu des flashs de chaque existence. Et la trame de fond, c'est une noce à mariage, où on ne voit jamais la mariée d'ailleurs. Voilà pour l'histoire. Quant au genre, il s'agit d'une comédie légère. C'est une pièce où il y a diverses palettes émotives, tantôt dans la gravité, dans l'émotionnel, dans la poésie, dans le souvenir, dans les réminiscences du passé, dans la nostalgie. Donc il y a une assez grande variété au niveau une palette, une nuance au niveau des sentiments, des émotions. Le temps, ça maigrichonne. L'océan se déboutonne. Et l'amour se dépantalonne. Et moi, je m'abandonne. Je l'ai aperçu de loin. Mais de qui parles-tu? Il est ici. Mais qui? Il savait que tu viendrais, il aurait pu s'abstenir quand même. Renaud. C'est donc une nouvelle pièce de l'auteure contemporaine Denise Bonal qui sera jouée à Romba. Après Portrait de famille du théâtre de la Ficelle, c'est au tour du théâtre de la Lucarne de mettre en scène l'univers de cet auteur. Un univers où se mêlent et se démêlent les souvenirs, les questionnements et les désirs. Un univers où se croisent commères, vieillards, pucelles, jeunes ou femmes abandonnées. Un univers particulier. Dans un autre ordre d'idées, j'ai une voisine qui s'est fait opérer d'un œil. Eh bien, de l'œil droit, elle voit tout ce qui se passe autour d'elle. Et de l'œil gauche, tout ce qui se passe à Tokyo. Les décalages horaires. Je crois que c'est une pièce qui se passe dans le contexte d'un mariage, avec des destins croisés, des passages croisés, et puis pareil, toute une galerie de portraits, avec diverses tranches d'âge, et donc chacun avec un point de vue différent. Mais à notre âge, à quoi ça sert cette rallonge? On marche en biais? On mange que du mou? On entend flou? Comédiens avant tout, Laure Zeidler et Hervé Pfortner ont décidé de mettre en commun leurs talents pour mettre en scène la pièce. Un travail enrichissant pour tous les deux, mais un travail qui nécessite une certaine osmose. C'est difficile, d'abord mettre en scène, c'est pas forcément imposer une patte, mais avant tout c'est dégager un univers. Il faut avoir une cohérence avec un point de vue personnel, avec ce qu'on a envie c'est une harmonie avec l'auteur. C'est pas toujours évident. Et ensuite, deux personnes, donc deux univers différents. Donc pour que l'osmose fonctionne, c'est pas toujours évident. Il se trouve que Laure et moi, le fait qu'on partage la vie ensemble réunit aussi nos sensibilités, nos points de vue. On se rend compte que dans nos critiques, on est assez proches, pas toujours, mais très souvent. Donc on arrive quand même à avoir un dosage, un équilibre dans le travail qu'on mène. Je range mes affaires avant d'aller me coucher. Je porte des chemises de nuit en viscose. C'est comme de la soie. C'est comme tout dans la vie, mais comme à la base c'est quelque chose de passionnant, qui nous passionne lui et moi, au final on a quand même, comme le disait Hervé, on a le même regard et la même sensibilité, même si à des moments on a des avis différents ou des envies différentes, on arrive à faire en sorte que les choses se rejoignent et puis avant tout il y a la passion, donc les tensions après on les oublie quoi. Mais il y en a, oui. Il y en a, mais finalement le résultat en vaut la peine. Ici, le rôle d'un des deux vieillards est interprété par Xavier Breval, un rôle de composition certes, mais un rôle qui ne lui a pas trop posé de problème. Enfin ça, c'est ce qu'il dit.
pour nous, les vieillards se sont imposés assez naturellement et on s'est tout de suite très bien senti dans ces rôles-là. Donc après, une fois qu'on a le texte et le rôle, on arrive à bien l'intégrer et puis j'irai à jouer autour et à trouver des petits subterfuges pour trouver du liant dans le jeu. L'enfance, elle est là qui nous guette. La vieille enfance. Votre nièce m'a l'air d'une gentille femme. La jeune mariée ou sa sœur? La jeune mariée, voyons. Celle qui est dans toute sa gloire, tant pis pour les autres. Oui, oui. Elle est gentille, si on veut. Elle a le nez retroussé. C'est le nez que je préfère chez une femme. Pas chez un homme, hein. Ah, quelle horreur. Mais chez une femme. Gentil, oui. Et pourtant... Moi, personnellement, je cherchais à faire du théâtre, je pense, pour extérioriser quelque chose, pour avoir, je dirais, un équilibre entre la vie professionnelle et une activité tout autre. Je pense par le fait de nouer de nouveaux liens, trouver un tissu vraiment très hétéroclite, et puis de développer quelque chose de personnel qui n'a rien à voir avec le boulot de tous les jours, mais qui peut être complémentaire quand même. Et ma chatte, qui déteste l'eau. Ce qui m'a toujours un peu surpris dans le bon sens du terme, ça peut être au théâtre comme dans un sport ou comme dans d'autres activités, c'est le fait de côtoyer des gens d'un monde très différent, d'âge également très différent. Et je dois dire qu'en général, il y a quand même une osmose qui se fait parce que je dirais que tout le monde a le même but en finale et qu'on est tous placés sur un pied d'égalité et qu'il y a une entraide qui se fait. Et j'ai rarement vu des années, que ce soit ici à la Lucarne ou ailleurs, où il y avait des problèmes au sein du groupe. En général, les gens viennent ici pour leur plaisir, pour un peu sortir d'eux-mêmes et trouver quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans la vie professionnelle. Et c'est le fait de sortir de soi-même et de se faire plaisir. Donc je pense que là, on sort beaucoup des sentiers battus et des tabous qu'on peut avoir les uns avec les autres. Prendre du plaisir et donner du plaisir aux spectateurs, c'est la volonté du théâtre de la Lucarne. Alors venez les voir sur scène samedi soir. Ils seront sur les planches de la Maison de l'Enfance à 20h30. Je te trouve formidable. On pourrait se revoir. Quand? Demain. Où? Place des Résistants, près de la fontaine. À 6h. Tu viendras? Je viendrai. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était